Vous êtes... Waouh, Sorette! Parfait timing! On vient juste de finir. T'es complètement folle. Fred, je commence à douter des fiançailles. Papa et maman ne t'ont rien dit? Fred est fiancé avec moi maintenant. Surprise! J'ai demandé à papa et maman de changer le match. Et maintenant, Fred est mon fiancé. Et toi, t'es coincé avec ce loser fauché de Cédric. Non. Non, tu peux pas me faire ça, tu peux pas me trahir dans mon dos. Ah ouais. J'ai pas besoin de ta permission. Le père de Fred est un des bras droits du don. Évidemment, je suis en meilleure partie. Allez, Sophia. Tu n'es que la fille rejetée d'une femme morte. Tu n'as pas intérêt à parler de ma mère. Salope, tu m'as frappé. Ouais, tu l'as mérité. Ah bon? J'ai tort peut-être? Ta mère est morte sans laisser de traces. Ma mère est la vraie Madame Collins. Ouais, ta mère est une briseuse de ménage. Ça suffit, Betty, elle en vaut pas la peine. Arrête! Faut faire face, Sophia. Tu n'auras jamais que mes restes. Pourquoi grand-père m'a fait revenir aujourd'hui? C'est au sujet de tes fiançailles avec Mademoiselle Collins. Le Don t'attend en bureau. Très bien. Sous-chef. Papy. Cédric. Alors, ça fait quoi d'être de retour dans notre famille Atlante? C'est bien. Je m'y suis habitué. Ta mère était ma fille préférée. Même si le groupe de ton père a fait faillite, ça ne change rien pour notre entreprise familiale. Et je suis prêt à te confier la famille. Mais il y a encore une dernière chose sur laquelle j'ai besoin de ton avis. Les fiançailles avec les Collins, c'est ça? Oui. Ta mère, elle aurait voulu que tu te maries par amour. Donc, si tu veux annuler, je leur parlerai. C'est bon, papy. Je m'occuperai des fiançailles. Un bon garçon. Le père de Fred Winston est le capot le plus respecté du Don. Il a déjà approuvé ce changement de fiançailles. Tu n'as pas ton mot à dire là-dessus. Mais je... Sophia, arrête. On a besoin du soutien des Winston. Alors merde pas tout. Le voilà. Va l'accueillir. Bonjour, bonjour. Content de vous voir. J'ai apporté des cadeaux de la part de mon père et moi. Oh là là! C'est trop généreux. Bien sûr. On est une famille maintenant, après tout. Oui, tout à fait. Allez, venez vous asseoir. Merci. Jalouse, Sorette? Quel dommage, ton fiancé fauché ne pourra jamais se le permettre. Habillé comme ça, on risque de me claquer la porte au nez. Oh, Cédric? Viens. Salut, je suis Sophia Collins. Ta fiancée arrangée. Je pensais que c'était Betty. Oh! Ouais, c'est une longue histoire, mais si ça te plaît pas, je me retirerai. Tu viens pour une demande en mariage sans cadeau? Sérieusement? Désolé, Première fois que je vois quelqu'un faire sa demande sans rien offrir. Même si ta famille est ruinée, le respect élémentaire, ça existe quand même. Si j'avais su que c'était elle la mariée, je ne me serais pas habillé comme ça pour semer le trouble. Désolé, si je t'ai offensé. Oh non!
Non, non, c'est pas grave. Je connais la situation de ta famille et... C'est bon. Je comprends. Tu n'auras pas la vie facile, Sophia. C'est pas ce que tu voulais quand t'as échangé les fiançailles? Je te promets, si tu m'épouses, tu ne souffriras pas. S'il te plaît, ton père est ruiné. Tu peux à peine survivre. Ouais, des paroles en l'air. Ça suffit! Ok, Cédric est un homme bien. Et au moins il est honnête. Plus honnête que vous tous. Comment oses-tu? Allez, je vais l'épouser. Merci de lui montrer un peu de respect. Je veux dire, on tient quand même à préserver le nom des Collins. Pas vrai, papa? Fais attention à ton ton, Sophia. Ce n'est pas comme ça qu'on parle à ses aînés. Tu devrais t'occuper du mariage de Betty au lieu de ça. On se fera discret. Je suis vraiment désolée à propos de ma famille. Ils peuvent être tellement cruels et... T'es sûr? Tu veux vraiment m'épouser? Même si j'ai rien du tout? Même si la vie devient dure? Je le veux. J'aime pas les drames de famille riche. Je préfère la paix aux manipulations. Je veux juste une vie simple. Une vie simple. Elle ferait mieux de ne pas savoir qui je suis, comme ça elle éviterait les histoires de gang. Je prendrai soin de toi. C'est une promesse. J'ai entendu dire que le marié de Betty était censé être le fiancé de Sophia. Ouais, et la pauvre Sophia a fini par épouser un type fauché et inconnu. Sophia a pas de diamant? Ça fait un peu cheap, tu trouves pas? La robe de Betty est une exclue d'Alex. À côté de toi? La honte. Eh bien, je pense qu'une robe devrait avoir du sens. Pas juste coûter cher. Waouh, c'est culotté. Venant de quelqu'un complètement fauché. Oh mon Dieu, c'est Alex Taylor? Le créateur? Ma chérie, tu es éblouissante. Merci, Wow. c'est vraiment un honneur de porter ta création C'est vraiment pour le plus beau magnifique. jour de ma vie. Ce travail d'orfèvre, c'est une création originale de Lucien Nelson? Lucien? Le parrain de la haute couture nuptiale? Cette robe n'a pas de prix. Ma chérie, je dois te demander, comment as-tu obtenu cette pièce? C'était un cadeau de mon fiancé. Cette robe était destinée à la future épouse de l'héritier des Atlantes. Quoi? Chérie, quel est le nom de famille de ton fiancé? Alex, son mec est en faillite, c'est pas possible, c'est pas vrai. Eh bien, c'est clairement son œuvre. La cérémonie va commencer. Tous les invités, veuillez prendre place. Marié aux abonnés absents? Oula, il t'a planté parce qu'il n'avait pas les moyens? Il viendra. Tu en es sûr? Ou tu l'espères juste? Eh, tu veux un remplaçant? Je suis dispo. Qui a dit que j'étais pas venu? Qui a dit que j'étais pas venu? Salut. Salut. Les deux couples, avancez s'il vous plaît. Oh, Fred, tu pourrais m'aider avec cette robe débile? Merci, mais tu peux me reposer maintenant. Et laisser une autre chance à cette robe de t'inviter à sortir? Pas tant que je suis là.
Désolé du retard. Il y a eu un imprévu. C'est pas grave. T'es là maintenant. Que de l'apparence, rien de profond. Et maintenant, veuillez échanger les alliances. Cette bague appartenait à ma mère. C'est la chose la plus précieuse que je possède. Et je veux que tu l'aies. Je la chérirai. Je vais aller me changer. D'accord. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis juste là. Ok. Sous-chef, Sous-chef? Sous-chef? Il vient de t'appeler. Sous-chef? Oh. Non, lui, c'est mon pote Gavin. Il plaisante, c'est tout. ah N'est-ce pas ouais, c'est juste une blague, tu vois, on s'amuse entre nous. C'est un truc qu'on dit entre potes, tu vois. Ok. Ravi de te faire ta connaissance. Et on se voit au banquet? Ouais, on se voit tout à l'heure. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es là? Il y a eu un problème sur une des bases. C'est urgent. D'accord. Dis à un de mes chauffeurs de préparer une voiture. Sophia mérite un mariage parfait. Dis à Matthew que je veux qu'il prépare un cadeau. Un cadeau très généreux, d'accord? Et qu'il l'apporte lui-même ici. Et toi? Reste ici. Garde un œil sur l'endroit. Compte sur moi, patron. Où est ton fiancé fauché? J'ai dit que tu pouvais partir. D'abord, il arrive en retard au mariage, et maintenant il s'en va. On dirait bien que ce naze s'en fiche complètement de toi. Ouais, où est-il? Il a une urgence. Il a dit que c'était super urgent. Je lui ai dit que ça irait. Donc il t'a lâché. Partir en plein mariage, c'est une insulte au nom des Collins. Non, il a dit qu'il allait revenir. Je comprends pas pourquoi vous faites tout un drame. Fais attention à ton ton. Ta tante et ta sœur ont raison. Il humilie notre famille. C'est le moment de briller. T'as apporté un cadeau, non? Monsieur Collins, il n'y a vraiment aucune raison de vous mettre dans cet état pour ce gars. C'est pour vous. Un petit geste de ma part pour avoir élevé une fille aussi formidable. Waouh, regarde ça. Voilà ce que c'est le respect. Tu devrais prendre des notes, là. Arrête. J'espère que ton mec ne va pas encore venir les mains vides. Il traverse juste une mauvaise passe. Ok, c'est tout. Stop avec tes excuses. Il nous manque de respect. C'est pas le majordome de la famille Atlante, Matthew? Il se déplace que quand c'est du sérieux. Monsieur Collins, le sous-chef m'a demandé de vous remettre un cadeau. À vous et à Madame Collins. Excellent. Oh, encore? Waouh! La livraison est terminée. Je vais prendre congé. Le sous-chef? Oh, papa, tu te souviens? Le père de Fred vient d'être muté par le don pour travailler sous ses ordres. C'est sûrement grâce à mon père. Le sous-chef a envoyé le cadeau par respect. Le majordome a dû confondre Sophia avec Betty. Il ne l'a jamais vue. Bon, assure-toi de transmettre à ton père les salutations les plus sincères de la famille Collins. Bien sûr. On est tous une seule famille.
Une grande famille heureuse. Oh. Excusez-moi. C'est de la part de mon père. Il dit qu'il arrive bientôt. Je suis sûr que vous allez tous adorer le rencontrer. Serette, un peu mal à l'aise? Fred est venu avec 2 cadeaux. Et vous, les mains vides. Fais pas la tête, Serette. Tu n'y peux rien d'avoir choisi le mauvais gars. S'il vous plaît, je suis désolé. Ça suffit. Je vous jure, arrêtez. Qu'est-ce qu'il y a? Sous-chef, je crois que ta copine a des ennuis. J'arrive tout de suite. Je vous en supplie. Occupe-toi de lui. Les autres, venez avec moi. Oh mon Dieu. Non, 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 non. Tu as mal choisi ton homme? Je t'en prie. Lui au moins il tient à moi ce que toi t'as jamais fait. Fais attention à tonton. Oh, allez. C'est ta fille. Tu l'aimes, tu l'as élevée. Tu tiens à elle. Évidemment qu'il t'aurait offert des cadeaux. Mais moi, tu ne m'as même jamais respecté. Pourquoi Eric t'aurait donné quoi que ce soit? C'est le blason des Atlantes? À peine visible. C'est clairement un faux. Rends-le-moi. Waouh. Tu tiens vraiment à ce truc. Rends-le-moi. Maintenant. Si tu la veux vraiment, alors demande et incline-toi. Gentiment. Avec les 2 mains. S'il te plaît. Ah, pardon, j'ai pas entendu. Je peux la récupérer, s'il te plaît. Oups! Quelle maladroite! Je peux avoir la bague maintenant. Bien sûr! Attrape. Tu cherches ça? Rends-la-moi. Ok. On ne joue plus. Si tu veux vraiment ça, viens la chercher. Mais attention avec tes talons. Enlève-les d'abord. Marche sur le verre, pieds nus. Ou bien, dis adieu à cette bague pour de bon. C'est la bague de sa mère. Cédric me l'a donnée pour... Oh, dépêche-toi, Serette. Ou bien, je pourrais changer d'avis. Oh mon Dieu, c'est le sous-chef. Touche encore à ma femme et t'es morte. Touche encore à ma femme et t'es morte. Désolé de ne pas avoir été là. C'est pas grave, c'est pas grave. T'es là maintenant. Cédric! C'est toi? Tu lui as fait du mal? N'avance pas 2 fois de plus! Fred! Mettez-le à terre. Fais un pas de plus et je te fais sauter la tête. Ah ouais? J'aimerais bien devoir essayer. Bouge encore, et la prochaine balle ira dans ton crâne. Cédric, s'il te plaît, je pense que tu devrais arrêter, d'accord? T'as fait passer ton message.
Prends-les. Non. Le père de Fred est le bras droit de Don. Si tu fais ça, il te retrouvera, d'accord? Ça n'en restera pas là. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Cédric Cédric, s'il me touche, t'es un homme mort. Mon père est en route. Parfait. Je vais l'attendre. Balancez-les dedans. 2 coups pour chaque coup reçu par ma femme. Cédric, c'est ta dernière chance. Si tu fais ça, tu vas... Allez-y. Ah, ah. Ah. Papa. Non, papa, aide-nous, s'il te plaît. Qui a touché mon fils? Moi. Cédric. Sous-boss. Papa, tu l'as appelé comment? Tu t'es sûrement trompé de gars. C'est pas possible que ce soit lui. Ça suffit. Cette montre fait sur mesure pour le sous-chef. C'est pas possible, non, impossible. Son père est ruiné. Toute la ville est au courant. Comment il pourrait être le sous-chef? Cédric, est-ce que c'est vrai? T'es vraiment le sous-chef? Attends. Le costume de mariage, la bague, même la robe de mariée, tout était faux. Cette montre devait être une contrefaçon aussi. Papa, s'il te plaît. Tu te trompes. Une fausse montre ne prouve rien du tout. Je veux dire, tu viens juste d'être promu. T'as même pas vu à quoi ressemble le sous-chef. Tu peux pas savoir si c'est vraiment lui. Il bluffe. Descends-le. Le vrai sous-chef te remerciera. Fais-le tomber. Tu es sûr de vouloir t'attaquer à moi, James? Tout imposteur qui se fait passer pour le sous-chef meurt. Don, on va au mariage du sous-chef? Tu sais, ce sale petit morveux, il aurait pas pu choisir un jour plus parfait que celui-là. Mais si j'avais attendu plus longtemps, j'aurais tout raté, bordel. Qu'est-ce que tu attends? Présente-toi tout de suite à Monsieur James, maintenant! Papa! Elle n'a rien fait de mal. Tais-toi! Quoi? Tu veux qu'on se fasse tuer toute la famille? C'est votre fille cadette qui a causé tout ça. Qu'elle présente ses excuses à Sophia. Maintenant! Et toi, tu es aussi inconsciente que lui! Non, arrête! On n'a rien fait de mal! Eh bien dans ce cas, tu n'es plus une Collins! Qu'est-ce que tu viens de dire? Monsieur James, on a clairement coupé les ponts avec Sophia et son mari. Donc, peu importe ce qu'ils ont fait, ça ne nous concerne pas. Je vous demande de comprendre et d'avoir un peu de compassion pour notre famille. Monsieur James, Fred et Betty sont mariés maintenant, donc on est une famille, non? Bonne décision. Détendez-vous. Vous n'êtes plus impliqués. Rompre les liens, et alors? Je ne suis plus ta fille. Ramène-moi à la maison. D'accord. On y va. Occupe-toi du reste. Je ne pense pas que tu ressortes d'ici. Cédric! Regarde-toi maintenant, à genoux. Betty, arrête! Tu as gâché ma vie aujourd'hui. À mon tour de ruiner la tienne. Bon, qui est-ce que je vais abattre en premier aujourd'hui? Si tu le blesses, je t'élimine! Sophia, non. Tu as pris de gros risques pour moi, d'accord? Laisse-moi te protéger. Toujours de ta main, d'accord? D'accord.
touchant. Mais sérieusement, qui va mourir en premier aujourd'hui? Si tu veux tellement tirer sur quelqu'un, alors tire sur moi, vas-y! Donne. 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 Touche à mon petit-fils et tu crèves. James. Un jour sous mon petit-fils, et il saigne. Donne, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. Je ne savais pas qu'il était le sous-chef. Est-ce que c'est vrai? Tu es le sous-chef? Papy, Donc tu te souviens bien de moi. Je ne savais pas que le mariage était aujourd'hui. c'est ma faute. Je me suis trompé. Va régler ça, et moi je m'occupe de ça. Oui, monsieur. Sous-chef, ça aurait dû être moi. Tu devais m'épouser. Tu sais pourquoi j'ai fait semblant d'être fauché? Parce que je n'ai jamais voulu t'épouser dès le départ. Ça a toujours été elle. Sous-chef, je sais que j'ai eu tort. Sophia, s'il te plaît, aide-moi. Sophia, je me suis trompé, s'il te plaît. Je suis ton père. Tu l'as renié. Il faut assumer. Je ne vais pas t'aider. Et je ne peux pas te pardonner. Je ne vais pas rester là à t'écouter supplier, d'accord? Tu as déjà fait ton choix et tu l'as clairement montré. Rentrons à la maison. Fais-leur une leçon. À la dure. Et si tu devais quand même épouser Betty? J'annulerai tout. Immédiatement. Aucun doute là-dessus. Heureusement, il n'y a personne d'autre. Il y a plein de super boutiques ici. Tu peux choisir ce que tu veux. Désolé, je dois répondre. Je reviens tout de suite. Ok. Une seconde. Tu attaches cette écharpe complètement de travers. Laisse-moi te montrer comment on fait. S'il te plaît, non. Elle t'a dit d'arrêter. Petite teigne. Tu veux venir avec nous? Non, merci. Mais je vais appeler la police. Tu vas le regretter. Tu pourrais m'aider à trouver quelque chose? Bien sûr. Si je ne vois pas l'argent aujourd'hui, je viens chez toi. Je vais payer. Je te jure que je vais payer. S'il te plaît, va pas chez mes parents, d'accord? Ils doivent pas savoir. Tu vas quelque part? Tu vas quelque part? Quoi?
C'est un crime maintenant de sortir d'un magasin sans rien acheter? Pas avec ça dans ta poche. Est-ce que tu m'accuses de vol? Est-ce que t'as une preuve? Sinon, c'est de la diffamation. Eh bien, si tu n'as rien à cacher, montre-moi ce qu'il y a dans tes poches. Et t'es qui pour me fouiller, toi? Julia, tu peux vérifier la caméra de sécurité? Julia? Attends. Les caméras, elles sont tombées en panne hier. Toujours hors service. Donc, aucune preuve? Aucun élément. Salut. Arrête! Je t'ai vu voler le bracelet. Je veux bien témoigner. T'entends ça? J'ai un témoin. Tu ne vas nulle part. Dégage. Au fait, le Don veut que tu amènes Mademoiselle Sophia à la résidence pour le dîner de ce soir. Compris. Dégage de mon chemin. Bien sûr qu'elle va te couvrir, elle te doit un service. Cette déclaration ne tiendra pas devant le tribunal. Non, tu déformes les faits. Oh waouh! Et alors? Tu sais qui je suis? Je m'en fiche de qui tu es. Tu es un voleur. Que se passe-t-il ici? Madame, cet homme a volé un bracelet en diamant dans le magasin. Oh, c'est Monsieur Paul! Ravi de te revoir. Son oncle dirige le centre commercial, d'accord? Il ne volerait jamais. Alors maintenant tu comprends? Excuse-toi. Ok, son oncle dirige le centre commercial. Allez, c'est juste dans sa poche, il suffit de vérifier. Ah, on ne fouille pas les clients sans preuve évidente, d'accord? Tu sais, elle ne savait peut-être pas. Mais toi... Julia, t'es virée. Oh, madame, on l'a bien vu! Ça suffit! Encore un mot de ta bouche et je fais fermer cet endroit par mon oncle! Je suis vraiment désolée, Monsieur Paul. C'est notre faute. Oui, Et tu sais, on peut te proposer un surclassement VIP en guise de compensation. très bien. Je laisse passer pour cette fois, mais elle dehors et je ne veux plus jamais être à côté d'elle. Elle devrait même pas faire du shopping. Bien ici. sûr, bien sûr. C'est clair? Bien sûr. Tout ce dont tu as besoin, on s'en occupe. Je suis vraiment désolée que ça te soit arrivé. Je vais te trouver quelque chose de mieux, d'accord? Oh, attendez. Tu sais, il manque toujours un bijou dans ce magasin. Et toi et Monsieur Paul étiez les seuls ici. Donc, Tu es sérieuse? merci de coopérer et d'ouvrir ton sac. S'il te plaît, coopère et ouvre ton sac. Non. Je suis désolée, tu ne viens pas de dire qu'on ne fouille pas sans preuve concrète? Il n'y avait que toi et Monsieur Paul ici. Et c'est évident qu'il est hors de cause. Donc c'est forcément toi. Ouvre ton sac. Donc il s'en sort juste parce qu'il est riche? Oh, allez, tu crois que les riches ne volent pas? Ouvre ton sac tout de suite. Non, non, tu n'as pas le Bon, droit. allez, on perd du temps là, fouillez-la. Allez-y! Non, 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 c'est une agression! Arrêtez! Qu'est-ce qui vous donne le droit de poser la main sur ma femme? Qu'est-ce qui vous donne le droit de poser la main sur ma femme? Tu sais qui est mon oncle? C'est lui qui dirige ce centre commercial. Tu me touches, t'es un homme mort. Ah oui? Et qu'est-ce que ton oncle va penser quand il découvrira que son neveu est un voleur? Pardon, tu racontes quoi là? Pourquoi un gars comme Paul volerait dans le magasin? Tu sais seulement combien il est riche. Riche? C'est drôle. Tu crois que parce que quelqu'un est riche, il ne peut pas voler? Et si c'était juste une couverture? Un masque? Et si Paul était noyé dans les Je te préviens une mensonges? dernière fois, mec. Je te dis, arrête de raconter des conneries sur moi. Je te préviens. Oh, très bien. On va voir ça. Tu veux toujours faire semblant?
Je veux que tu viennes me voir dans les 3 minutes. Tonton? Ouais, il y a ce type-là qui me menace dans ton centre commercial. Ah ouais. Ah, t'es fini, mon pote. On verra si tu fais encore le malin quand mon oncle sera là. Tu vas payer pour tout. Parfait. Je vais l'attendre. Tonton, pile à l'heure. Allez, viens ici. C'est lui qui ose me menacer. Allez. Sous-chef. Sous-chef. Tu as dit que c'était qui, lui? Comment tu oses manquer de respect au sous-chef, sale morveux? Tu sais, ton neveu dit que tu vas me faire payer. Curieux. Non, monsieur, je n'oserais jamais. Paul, il ne savait pas. Il ne savait pas. C'est vrai. Alors pourquoi tu ne me rends pas un petit service? Regarde dans sa poche. Qu'est-ce que t'as dans ta poche? Qu'est-ce que t'as dans ta poche? Oh mon Dieu! Tu lui as vraiment volé ça? Excuse-toi. Maintenant! Monsieur, je suis désolé. Ce garçon, si tu pouvais lui laisser une chance juste pour cette fois... Ce garçon, le laisser s'en tirer. Tu sais que ton gars a essayé de piéger ma femme. Tu crois que je vais le laisser s'en sortir? Non, 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 non. Non, je veux que cette boutique disparaisse avant ma prochaine visite. Est-ce que c'est bien clair? Je m'en occupe tout de suite. Parfait. Attendez. Désolée, Cédric, je crois que ce n'est pas la faute du magasin. Je pense que, avec la bonne gestion et la bonne direction, ce magasin serait super. Ce que dit ma femme fait foi. Félicitations. À partir d'aujourd'hui, ce magasin est sous ta responsabilité. Prends-en soin. Merci, sous-chef. Merci, madame. Je ferai de mon mieux. Quant à vous deux, je laisse ma femme décider. S'il te plaît, madame, laisse-moi garder ce boulot. J'en ai besoin. C'est de ma faute pour un gosse aussi. Capté! Présente-leur tes excuses tout de suite. Fais-le! Ah, ce que j'ai fait était mal, sous-chef. Ah, je suis désolé. Vraiment désolé. Tu peux l'être? Parce que t'es un voleur. Je ferai en sorte que t'ailles en prison. Emmenez-le à la police. Puis-je suggérer que pendant qu'il est en prison, tu apprennes à ton neveu la politesse? Oui, monsieur. Quant à toi, tu es fini. Je veux que tu diffuses son nom le plus largement possible dans toutes les boutiques de luxe de la ville. Elle ne travaillera plus dans le commerce. Je suis désolée. Oh. Sophia, je suis désolé. Je n'aurais jamais dû te laisser toute seule. Tu culpabilises? Viens faire du shopping avec moi. Allez, viens. Non, Cédric, mon dressing va exploser. Eh bien, tu es ma femme maintenant. Et ça veut dire que tu mérites ce qu'il y a de mieux. Sophia, Cédric m'a dit que tu avais un master en onologie? Oui, j'en ai un, papy. Eh bien, dans ce cas, le château Twilight est pour toi. Considère ça comme un cadeau de mariage. C'est incroyablement généreux, mais non, non, surtout pas, non. Il est à toi. Allez, tu fais partie de la famille maintenant. Tu le mérites. Ok, merci beaucoup, je suis très touchée. Mais, avant d'assumer toute la responsabilité, j'aimerais commencer au bar de l'hôtel, si ça ne vous dérange pas. Faire connaissance avec les gens, tu sais, les clients, les personnels, voir comment tout ça fonctionne. Mériter tout ça en partant de zéro. Allez, papy, c'est un trésor. C'est
Une bonne réponse. Tu as du flair et du cran. T'as intérêt à prendre soin d'elle, Cédric, sinon t'auras affaire à moi. Tu as ma parole, papy, je le ferai. Il ne t'arrivera rien, tant que je veillerai sur toi. C'est une promesse. Restez sur vos gardes. C'est le premier jour de travail de madame. Pas question de traîner, tu m'entends? Attends, j'ai dit à Cédric de garder ça pour lui. Daisy, Sophia, j'ai entendu dire que t'étais mariée. Félicitations. Merci, Avec un pauvre type fauché, c'est ça? Tu bosses pour joindre les deux bouts? Tu crois que c'est qui la vraie jeune madame? Ça ne te saute pas aux yeux. Regarde son look, que du luxe de créateur. Elle est clairement à des années-lumière de cette petite serveuse toute simple. Je suis Eve, responsable du salon exécutif. Et voici Ina. Bonjour, madame. Jeanne... Madame? On sait qui tu es. Elle pense que c'est moi la vraie? Autant jouer le jeu. Je ne pensais pas que vous le découvririez si vite. Mais pas besoin de faire tant de façons. Tu es si gentille, madame. Certaines choses ne changent jamais. Toujours en manque d'attention, hein? Certaines choses ne changent jamais. Toujours à quémander de l'attention, n'est-ce pas? Hey! Nouvelle recrue. Fais attention à ton ton. Tu parles à la jeune madame, tu sais? C'est bon. Sophia et moi, on se connaît bien. Elle a toujours été jalouse. Et maintenant, elle est mariée à un loser fauché. Donc désormais, ça ne peut qu'empirer. Salut, c'est bien ici le salon exécutif de l'hôtel? Bah oui, évidemment. Oh là là, excuse-moi, mademoiselle. Le vin ici est très cher. J'espère que tu peux le permettre. On est occupé. Ah, vous pouvez me faire visiter? Oui, bien sûr, jeune madame. Ne l'écoute pas. Je vais te faire visiter. Tu viens visiter l'hôtel d'Édouard aujourd'hui, non? Oui. Pourquoi? Ma femme commence au salon aujourd'hui. Garde un œil sur elle pour moi. Compris. Es-tu vraiment la femme du sous-chef? Je suis presque sûre que... Je peux commander un verre? Oh. C'est comme ça que vous traitez les invités? Je suis vraiment désolée, permettez-moi. Puis-je vous servir? Une recommandation peut-être? Un verre de Monfortino Barola Riserva, s'il te plaît. Tout de suite, madame. Le personnel du salon laisse vraiment à désirer. Si cet accord se passe bien, on envisagera d'augmenter l'investissement à 100 millions. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Cet invité est un investisseur. Tu n'es pas qualifié pour la servir. Ça ne te donne pas le droit d'entrer ici comme ça. La jeune madame a raison. Tu n'es pas qualifiée pour t'occuper d'une invitée de son standing. Votre vin, madame? Tu ne m'as pas servi tout à l'heure. Ah, c'était notre nouvelle stagiaire. Elle ne connaît pas encore bien nos vins et on ne voulait pas que vous passiez un mauvais moment. Alors, je suis intervenue pour assurer un meilleur service. Barolo Reserva, l'excellence. Tanin doux, acidité vive, corps riche, un goût exceptionnel. Le vin a un goût bizarre. Tous nos vins sont haut de gamme. Ça doit venir de quelque chose que vous avez mangé avant, peut-être? Un arrière-goût resté sur les papilles qui perturbe votre perception. Tenez.
Rincez-vous la bouche et goûtez à nouveau. Oui. Annulez notre contrat avec Edward. Il y a un malentendu. Parlons-en calmement. Et je peux vous servir un autre verre? Je ne travaille pas avec les amateurs. Je vous en prie. Laissez-nous une chance de nous rattraper. Et comment comptes-tu faire ça? Je vais trouver ce qui ne va pas avec le verre, puis vous servir moi-même. Le vin est bon. Le problème vient de la tranche de citron. Ce couteau a été utilisé pour couper des oignons, ce qui a contaminé le citron et altéré les arômes du vin. Tu as trouvé le problème. Maintenant, tiens ta promesse. Eh bien, un rouge sec doit être bien aéré. Accordez-moi un moment. S'il vous plaît, goûtez. Voilà comment un Barolo Riserva doit goûter. Alors, à propos de l'accord avec Edward. Tu as réglé le problème du vin, mais l'équipe d'Edouard? Toujours douteuse. Merci de nous donner une seconde chance. J'ai rencontré ta femme aujourd'hui. Et, franchement, ton goût en matière de femme est discutable. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle m'a servi sans la moindre connaissance en vin. Et son attitude! Encore pire, j'ai failli annuler l'accord sur le champ. Alors tu n'as pas rencontré ma femme. Il se passe quelque chose. Gavin, il faut que tu découvres ce qui s'est passé chez Edward aujourd'hui. Tout de suite. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Tu as mis ce couteau-là pour m'accuser. Daisy, quand est-ce que tu vas arrêter de rejeter la faute sur les autres pour tes propres erreurs? C'est toi qui as insisté pour ajouter ce citron. C'était complètement inutile. Tout ça aurait pu être évité. Tu insinues que je ne savais pas ce que je faisais? Comment oses-tu manquer de respect à la jeune madame? Exactement. J'ai entendu dire que Dan avait offert à madame tout le domaine viticole en cadeau de mariage. Rien que ça, c'est la preuve que... La preuve de quoi? La preuve que la jeune madame est celle qui s'y connaît le plus en vin parmi nous? Ok. Eh bien, et si tu nous emmenais visiter ce domaine? Fais-nous faire le tour, jeune madame. Eh bien, Kevin travaille au château Twilight, donc ça devrait aller. Bien sûr. À demain. Oh, c'est un tel honneur de travailler aux côtés de la jeune madame. Sophia, je suis désolé. Pourquoi? Je le regrette. J'ai entendu ce qui s'est passé chez Edward. Je suis désolé, j'aurais jamais dû te laisser y aller toute seule. Mais non, ce n'est rien. Tu sais, Daisy est toujours comme ça. Elle est prétentieuse, mais elle est inoffensive. Comment ose-t-elle se mesurer à toi? Je vais envoyer quelqu'un pour régler ça. Non, tu n'as pas besoin de faire ça. Je peux très bien me débrouiller toute seule. Je ne veux pas le laisser marcher dessus. Oh mon Dieu! Cet endroit est plus grand qu'un stade de foot. Oh, c'est rien. Mon mari m'a dit que c'était l'un des nombreux domaines que cette famille possède. C'est pas le domaine que papy m'a offert?
Mon grand-père a fait construire ce kiosque sur mesure. Il disait que j'avais besoin d'un endroit pour me détendre après avoir transpiré en talons hauts. Tellement attentionné, jeune madame. Pas étonnant que cet endroit ressemble à un resort. Chaque bouteille ici vaut une fortune. Même les moins chères. Cette collection est dingue! Imagine en renverser une par accident. Alors? Depuis quand tu es la propriétaire des lieux? Tout le monde sait que c'est un cadeau de mariage du don à sa petite fille. Oui, bien sûr. Et si on demandait qui gère le domaine viticole en ce moment? Exactement, jeune madame. Le gérant va confirmer ton identité. Il est temps de remettre cette campagnarde à sa place. Une seconde. T'es où? Viens tout de suite à la cave. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Oh, tu bosses ici, non? Donc, tu as déjà vu jeune madame auparavant. C'est qui la vraie? La jeune madame? Je l'ai déjà vue. Je leur ai dit que j'étais la jeune madame. Si tu ne joues pas le jeu, c'est fini pour nous. Et si le sous-chef le découvre? Il ne le saura pas si tu fais semblant. Alors? Il est à qui, le vignoble? Oh, à elle. T'as entendu? Ce domaine est à moi. T'en es vraiment sûre? Ouais. Ah, c'est sûr, oui. Incroyable! Puisque t'es le propriétaire, pourquoi tu n'ouvrirais pas une autre bouteille de bon vin pour nous? Bien sûr. Attends, désolé, pas celle-là. Et là, Romanée Conti, il paraît que c'est la préférée du sous-chef. Oh mon Dieu! Oui, j'en ai entendu parler. Une édition limitée de 1945, c'est ça? Ouais, je n'arrive pas à croire qu'on s'apprête à goûter un truc aussi rare. Kevin, va la chercher. Excusez-nous une seconde, mesdames. Tu es folle? Cette bouteille vaut 1 million. En plus, le sous-chef l'a offerte à la jeune madame. Alors fais semblant. Verse notre vin dans la bouteille de Romanée Conti. Personne verra la différence. Non, Oh là là. Daisy, je te préviens une dernière fois. T'es sûre de savoir ce que tu fais? Ça suffit, Sophia. Je vais... Attends, tu viens juste de l'appeler Sophia? Ouais. Jeune madame? Jeune madame? Tu parles de quoi? C'est moi, la jeune madame. C'est son prénom. C'est juste une coïncidence. Elle est mariée à un pauvre type sans avenir. Elle peut pas être la jeune madame. Tu es sûre? Eh ben, c'est ce que sa sœur Betty m'a dit. Ouais, t'as raison, ouais, c'est peut-être juste une coïncidence. Ouais. Daisy? Oh, tais-toi, Sophia. Ce n'est pas chez toi. Tu fais encore semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Admets juste que t'es fauché et arrête de te ridiculiser. Ça doit être dur de me voir mener la belle vie. Mais je suis généreuse. Tiens, bois ça. Et j'oublie tout ce qui vient de se passer. Tu aimes? Maintenant, t'es trempée d'argent. T'as encore soif.
Désolé pour le retard. Comment oses-tu la toucher? Sous-chef. Sous-chef, écoute, je suis vraiment désolé, sous-chef. Je ne savais pas. Oh, pitié, épargne-moi. Attends, donc Sophia est mariée au sous-chef? Et qu'est-ce qui se passe, Daisy? Ouais, Daisy. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux dire, tu ne reconnais même pas ton propre mari? Désolé, Daisy, c'est ma copine. Donc elle ne peut pas être la jeune madame. C'est bon, mais qu'est-ce que t'attends? Dis quelque chose, là. Je suis désolée, Sophia. Non, jeune madame. J'ai laissé mon orgueil prendre le dessus et j'ai juste... Pour tout le temps qu'on a passé ensemble, tu peux me pardonner, s'il te plaît? Sophia, jeune madame. On est vraiment désolé. Daisy a menti. On ne savait pas. On est tellement désolé. Je vais juste faire en sorte que tout ce que j'ai décidé d'endurer, tu le subisses aussi. Oh, oui, j'allais oublier. Chaque goutte de vin que t'as gâché, je ferai en sorte que tu la payes jusqu'à la dernière. En double. Je te conseille de faire ce qu'elle dit, ou de disparaître, avant demain. Tout est de ta faute. C'est clair, toi et moi, c'est fini, Daisy. Tu sais, ce qui s'est passé aujourd'hui, au château Twilight, ça m'a fait peur, Sophia. Ne t'en fais pas. Ça n'arrivera plus. Écoute, je sais que tu sais te défendre, mais l'idée que tu puisses être en danger, j'aime pas ça. Alors, si à partir de maintenant, tu restais près de moi, pas comme un boulot ou quoi, mais juste pour que je puisse te protéger. Si ça peut te rassurer, alors d'accord, j'adorerais. Oh, je sens encore le vin. Oh, sérieux? Tu sais, ça me dérange pas. Franchement, je te trouve encore plus irrésistible. Pourquoi il garderait cette photo? Pourquoi il garderait cette photo? On est mariés. Coucou mon cœur. Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour? C'est qui ça? C'est Rachel. C'est mon ex. J'avais oublié que j'avais cette photo. Alors pourquoi c'était caché dans ton bureau? La rupture a été soudaine.
J'avais complètement zappé qu'elle était là. Mais... Rachel, c'est du passé. C'est l'histoire ancienne. Sophia, c'est toi que j'aime. Tu n'as pas à t'en faire pour ça. J'ai besoin de plus de temps. Cédric est le seul qui peut sauver notre famille maintenant. Je dois juste le reconquérir. Chérie, regarde ce que je t'ai préparé. Oh, alors c'est toi la nouvelle épouse. Oh. Tu es Rachel. Moi, c'est Sophia. Donc tu sais qui je suis. Ah, tu as dû voir la photo. Oui. La photo qu'il a jetée à la poubelle. Parce que tu fais partie du passé. C'est peut-être vrai, mais qui sait ce que l'avenir nous réserve? Je vois que Cédric a perdu le goût depuis notre dernière rencontre. Je suis légalement mariée à lui. Alors j'aimerais que tu me parles avec un peu plus de respect. Il n'aimera sûrement pas ce que t'as fait pour lui. Je le sais. Parce qu'on a grandi ensemble. Regarde qui est de retour, chérie. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as manqué. Je suis revenue juste pour te voir. Sophia, je suis désolé, je ne savais pas qu'elle serait là. C'était pas prévu. C'est pas grave. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Je te crois. Mon amour. Rachel, tu ne devrais pas être ici. On est mariés. Tu ne sais même pas pourquoi je suis partie. Je m'en fiche. Tu es parti. Alors reste loin. J'ai dû quitter le pays. J'étais malade. J'avais besoin de traitement. J'avais besoin du traitement. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? On m'a diagnostiqué une leucémie il y a 3 ans. Tu galérais avec ta carrière. J'ai pensé qu'il valait mieux disparaître. Tu aurais dû me le dire. On aurait pu affronter ça ensemble. Je ne voulais pas être un poids. Je suis partie à l'étranger. J'ai fait de la chimio. Je viens tout juste d'aller mieux. J'espérais qu'on pourrait revenir à ce qu'on était avant. Je t'ai préparé ton plat préféré. Comme au bon vieux temps. Laisse tomber. Mais c'est ton plat préféré? Mais les gens changent, Rachel. Moi aussi. Et puis, ma femme m'a préparé le déjeuner aujourd'hui, avec amour. Et c'est tout ce qui compte pour moi. Cédric, tu m'en veux encore parce que je suis partie? C'est pour ça, tout ça? Non. Mais je ne t'aime plus. Alors si tu veux bien nous excuser, on va profiter de notre déjeuner. Merci. D'accord. Voyons ce que ma merveilleuse femme m'a préparé aujourd'hui. Eh, ça va? Si tu te sens mal, je peux t'emmener chez le médecin. Non, ça va aller. J'ai juste dû manger un truc pas net. Tu es sûre? Oui, non. Tu dois avoir beaucoup de boulot. Je vais y aller toute seule. D'accord. Promets-moi que tu m'appelleras s'il y a le moindre souci, d'accord? Appelle-moi quoi qu'il arrive. D'accord. Ok. J'attendrai d'en être sûre. Et là, je le surprendrai. Incroyable, il n'a rien voulu lâcher.
Eh bien, eh bien, eh bien. Mademoiselle Rachel, ça fait longtemps, hein. On dirait que la vie t'a bien souri. Tu fais encore la fête, alors que tu nous dois de l'argent? Je suis venue voir le sous-chef. C'est mon ex. Il va m'aider, je le sais. On dirait que tu repars les mains vides. Il est marié, pourquoi il aiderait son ex? Bien. Je vais passer par sa femme. J'ai juste besoin d'un petit coup de main. Madame n'est pas facile à berner. Qu'est-ce qu'on y gagne? Sophia a coupé les ponts avec sa famille le jour du mariage. Son père est noyé dans les dettes de jeu. Si on l'atteint lui, on pourra faire pression sur elle. Et si elle s'en fiche? Elle s'en souciera. Les liens du sang, ce n'est pas si facile à ignorer. Surtout pour quelqu'un d'aussi tendre qu'elle. Bien, mademoiselle Rachel. Un dernier service. Oh, oh. Où suis-je? Oh. Oh. Quand est-ce que tu vas nous payer? Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez? L'argent. C'est tout. T'as intérêt à payer aujourd'hui, sinon tu ressortiras pas d'ici. Je peux pas. Je suis fauché. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Un peu plus de temps, d'accord? Ta fille ne s'est pas mariée avec le sous-chef? Qu'elle paie alors? Oh, je savais pas que c'était le sous-chef. Écoute, j'ai coupé les ponts avec ma fille. Elle ne me donnera jamais rien. Mensonge! Trouve une solution, sinon tu le regretteras. Non, 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 non. Je sais même pas où elle vit. Je le jure. On va l'aider un peu. Tabassez-le. Balancez-le chez elle. On va voir si ta fille a du cœur. Je suis enceinte. Il faut que je le dise à Cédric. Papa? Qu'est-ce que tu fais ici? Sophia, tu es ma fille. J'ai besoin de ton aide. Bon, s'il te plaît, allez, entre. Viens, on rentre, Ok, on va en parler ok. à l'intérieur, d'accord? Sophia, je ne pensais pas que tu m'appellerais encore papa. J'ai vraiment besoin de ton aide. Je suis dans de beaux draps. Les usuriers. Ils vont me tuer si je les rembourse pas. Comment as-tu laissé ça aller aussi loin? Ça n'a plus d'importance. Écoute-moi. T'es marié au sous-chef maintenant, non? Tu pourrais pas aider ton père? Juste cette fois, s'il te plaît. Tu rejoues encore, hein? Je ne vais pas te donner un seul centime. Tu m'as abandonné quand je me suis mariée. Pourquoi tu reviens me supplier maintenant? Le déjeuner est passé depuis longtemps. Pourquoi elle m'a pas appelé? Je dois rentrer vérifier comment elle va.
Sophia, s'il te plaît, pardonne-moi. Tu dois me pardonner, je t'en supplie. Non. Non, je pense que tu devrais partir. Attends, tu ne peux pas faire ça. Je suis ton père. Tu peux pas me faire T'as ça. jamais agi comme un père avec moi. T'es enceinte? Attends, tu vas devenir parent et t'as aucune compassion pour ton propre père? Ça n'a rien à voir avec toi. J'ai vraiment besoin que tu partes ou j'appelle Cédric. Tu peux pas me faire ça. J'ai nulle part où aller. Mais ce que tu m'as fait est bien pire. Tu comprends pas. Je suis foutu. Je suis foutu si je leur donne pas de l'argent. C'est entièrement ta faute. T'aurais jamais dû te marier. Sophia! C'est Salaud! entièrement ta faute. Oh. C'est ta fille! Ce n'est pas ce que tu crois. Je t'ai laissé filer la première fois parce que t'es son père. Je vois que c'était une erreur! J'ai jamais voulu lui faire de mal. Je te le jure, c'était pas mon intention. J'aurais jamais cru que tu me ferais du mal. Je ne veux plus jamais te revoir. Cette fois, tu vas y rester pour de bon. Envoyez quelqu'un, tout de suite. Il va aller en prison. Non, tu peux pas m'envoyer en prison. Non, pitié, je t'en supplie, mon Dieu. Non, 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 tu peux pas. Comment vas-tu, ma puce? Je me faisais vraiment du souci. Pour toi. Et notre bébé. Je sais, je suis désolée, j'aurais dû te le dire plus tôt pour la grossesse. Le plus important, c'est ta santé. C'est tout ce qui compte. À partir de maintenant, vous deux vous aménagez chez moi, comme ça je pourrai veiller sur vous. D'accord. Et ça compte vraiment beaucoup pour moi. Pour nous deux. On rentre à la maison. Bien reçu, papy. Ton sang, putain! Henri ne sert à rien. C'est la faute de Sophia. Et pour ça, elle doit mourir. Mademoiselle Rachel est là pour vous voir, Don. Papy, ça fait si longtemps. Pourquoi tu... Ça fait 3 ans, tu m'as manqué. Et j'espérais que tu pourrais m'aider pour quelque chose. Qu'est-ce que tu veux, Rachel? C'est pour toi. Cédric et moi, on était fous amoureux. Et je sais que j'ai fait des erreurs, mais j'ai compris que je ne peux pas vivre sans lui et je l'aime toujours. Ça suffit! Tu as quitté Cédric parce que tu pensais qu'il était ruiné et tu ne voulais pas qu'il t'entraîne dans sa chute. Non, papy, je n'ai jamais voulu. Ne m'appelle pas papy. Je sais pourquoi tu es là. Ta famille est ruinée et tu veux l'argent de Cédric. Tu dois partir. Cédric et Sophia sont mariés maintenant. Et si tu t'en mêles, je te ferai regretter d'être venu au monde. Je ne te laisserai pas gagner si facilement, Sophia.
Waouh! Ça sent super bon. Pas étonnant que Cédric et papa t'aiment autant. Si tu as un peu de temps, Rachel, tu es la bienvenue pour goûter. Oh, ce n'est pas grave. Est-ce que papy va bien? Pourquoi tu dis ça? Il ne va pas bien? Je veux dire, c'est juste que... Je suis sûre qu'il ne veut inquiéter personne, mais... À ta place, j'emmènerai un docteur. Il n'a pas l'air en forme. D'accord. Je vais aller voir comment il va. C'est bon. Prends soin de toi, hein? C'est bon. Au revoir, Sophia. D'accord, je reviens tout de suite, hein? J'ai essayé cette nouvelle recette et j'adorerais que tu y goûtes. Tu n'as pas besoin de t'en donner autant. J'ai du personnel pour ça. Tu devrais te reposer. Je t'en prie, c'est vraiment rien du tout. Le docteur a dit que je devais rester active et cuisiner pour toi, ça me rend heureuse. Alors, c'est comment? Wow, docteur! J'ai besoin d'un médecin! Papy! Sophia, Cédric. qu'est-il arrivé à papy? Il va bien? Cédric, j'en sais rien, d'accord. C'est moi qui ai fait la soupe. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai tellement peur. Docteur, il va bien? Il est stable maintenant. Des traces de poison étaient dans la soupe. Juste une petite dose. Il a eu de la chance. Cédric, je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Jamais je ne ferai de mal à papy. Cédric, tu dois me croire. Je t'avais dit de laisser faire le personnel. Pourquoi tu m'écoutes jamais? Sous-chef, le Don est réveillé. Tout est de ma faute. Papy n'aurait jamais été blessé si j'avais été plus prudente. Tant que tu es en vie, Cédric ne lâchera rien. Si je veux que tu restes en sécurité, tu vas devoir mourir. Un dernier coup. Occupe-t'en et je te paierai jusqu'au dernier centime. Rachel, c'était la seule autre personne présente. Ça ne peut être qu'elle. Je dois prévenir Cédric. Qu'est-ce que tu veux? Tu le sauras bien assez tôt. Ne complique pas les choses. Non, non, Non. Bonne nuit, mon cœur. Grand-père, comment tu te sens? Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Tu as été empoisonné par la soupe que Sophia t'a donnée. Non, 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 Sophia, elle ferait jamais un truc pareil. Rachel est passée ce jour-là. J'aurais dû m'en douter. Je sais. Je fais analyser le poison en ce moment. On essaie de savoir d'où il vient. Où est-elle, Sophia? Elle a dû être terrifiée. J'ai paniqué, grand-père.
Je lui ai crié dessus et elle s'est enfuie. Je ne l'ai pas encore cherchée. Espèce d'idiot. Ce n'était pas sa faute. Tu dois la retrouver tout de suite. Laisse rien lui arriver. Ouais, j'y vais. Je dois retrouver ma femme. Localise-la, envoie sa position. Maintenant. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que tu m'as fait? Appelons ça un adieu. Tu es attaché à une bombe. Dès que tu bouges d'ici, elle explose. T'es cinglé, tu vas mourir aussi! Qu'il en soit ainsi. Si je t'emporte avec moi, alors ça en vaut la peine. T'as empoisonné papy, pas vrai? Eh bien, T'as empoisonné papy, pas vrai? ouais. En fait, c'était pour toi. Il s'est retrouvé sur le chemin. J'arrive pas à croire que papy m'ait pris, quoi. Ah, mon Dieu, t'es pathétique. Cédric aurait dû être à moi. Sous-chef, le jeune homme a disparu. On a remonté la piste du poison, c'était Rachel. Mobilisez tout le monde. On la ramène à la maison. Oui, chef. Sophia, je ne laisserai rien t'arriver. T'as perdu Cédric parce que tu l'as jamais vraiment aimé. Tu sais bien que t'aurais jamais dû partir dès le départ. C'était avant que je sache qu'il était le sous-chef. Tu rigoles de quoi, salope? Je rigole parce que t'es vraiment débile. Sérieux, t'es juste une croqueuse de diamants. Et alors, où est le problème? Pourquoi je devrais vivre une vie pauvre et misérable? Parce que t'es une femme tarée qui mérite pas Cédric. Ah, tu veux voir la folle? Tu vas voir ce qu'est la folie. Non, s'il te plaît, fais pas ça. Quoi? T'as peur maintenant? Tu flippes ou quoi? Ah, je préférais quand t'avais un peu plus de mordant. Ah! Ah! Que le spectacle commence! Ne cligne pas des yeux, ma belle, ou tu vas tout rater. Laisse tomber, Rachel. Je le jure devant Dieu, si tu lui fais du mal, tu le paieras de ta vie. Tu me menaces maintenant? Adorable. Laisse tomber. Je te laisse t'en aller. Mais c'est ta seule chance. Cédric, toi et moi, on a tout partagé autrefois. Tu ne voulais même pas me laisser partir. C'est pour ça que si je meurs, elle aussi. Ah, je ne ferais pas ça si j'étais toi. La bombe est attachée à elle. Un clic, et elle disparaît. Qu'est-ce que tu veux? 5 millions en liquide, ici et maintenant. Bien. Considère que c'est fait. Waouh. C'est un bon début. Mais c'est pas tout. Et je veux que tu m'épouses, comme tu l'avais promis. Et je veux que tu m'épouses, comme tu l'avais promis. Je suis déjà marié. Ce n'est pas négociable.
Tu as dit n'importe quoi. Sophia est ma femme. Et la seule femme que j'aime. Pourquoi? Pourquoi pas moi? Je t'aime! C'est toi qui as empoisonné mon grand-père. J'appelle pas ça de l'amour, Rachel. Non, c'était pas censé arriver. C'était un accident. Alors qui? Sophia? Et pourquoi tu ne me tues pas? Je sais, Rachel. Je sais que ta famille était ruinée. C'est pourquoi il n'a jamais été question d'amour. Tout ce que tu voulais, c'était mon pouvoir et mon statut. Et surtout, ne m'insulte pas en me disant que c'était autre chose que ça. Et je ne porterai pas plainte. C'est la dernière faveur que tu recevras de moi. Pourquoi elle? Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Elle est la plus gentille femme que j'ai jamais rencontrée. Elle a toujours été à mes côtés, même quand je n'avais plus rien. Quelque chose que toi, tu ne comprendras jamais. Bien alors, vous mourrez tous avec moi! Vous mourrez tous avec moi! Non! Sophia, je suis là. Je suis là, t'es en sécurité maintenant. Non, Cédric, tu dois partir, s'il te plaît. Non, je ne vais pas te laisser seule. Il faut que tu partes. Cédric, t'épouser a été le plus beau moment de ma vie, je veux que tu le saches. Mais il faut que tu partes, d'accord? Dis à papy que je suis désolée. Non, écoute-moi. Papy va aller très bien, d'accord? Si je coupe le bon fil, on s'en sort sans problème. Sinon, je suis heureux d'avoir passé mon dernier instant avec toi. Cédric, je t'aime. Je t'aime aussi, Sophia. Tu m'as sauvée. Tu es tout pour moi. Allez, sortons d'ici. Tu vas pourrir en prison jusqu'à la fin de ta misérable vie. Hé, mollo sur le sel, cow-boy. Le docteur a dit qu'elle ne devait pas manger trop salé. T'en fais pas, papy. Je sais le préparer exactement comme elle aime. Et crois-moi, personne n'aime ma cuisine autant qu'elle. Cédric, Hey! je crois que le bébé arrive. Oh mon Dieu, le bébé arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Mais le travail a déjà Cédric, commencé. Tout va bien se passer. L'hôpital. Amène-moi à l'hôpital. L'hôpital? Oui, d'accord. Allez, papy, on file à l'hôpital.